Bonjour, je vais vous parler donc aujourd'hui de la notion de transformé de Fourier. Transformé de Fourier. Voilà, pourquoi cette notion? Parce que c'est une notion beaucoup utilisée en traitement du signal. Donc je vais prendre une fonction intégrable, donc une fonction L1. Alors, on dit que la fonction f1 est intégrable si ça vérifie dans cette relation, le d de t est fini. Donc, cette intégrale-là est finie. À ce moment-là, on dit que notre fonction f est intégrale. Donc, je prends cette fonction f et ce qu'on appelle par transformé de Fourier. Alors, on va noter ça f de la fonction f en S, c'est donc l'intégrale sur R de la fonction f de t exponentielle de moins 2 pi j st d de t. Ça, c'est la définition de la transformée de Fourier. Et la transformée de Fourier inverse, c'est donc trouver la fonction f, donc l'intégrale sur R de la transformée de Fourier de f en S, exponentielle de 2 pi jst et d de s. Donc ça c'est la transformée de Fourier et ça c'est la transformée de Fourier inverse. Alors une première remarque qu'on peut faire ici, c'est que la fonction qu'on a ici, c'est une fonction qui dépend du temps, alors que la fonction qui est à l'extérieur ici, c'est une fonction qui dépend d'une variable que ici je note S, c'est la fréquence. Ici, c'est l'inverse. Ici, vous avez la fréquence et à l'extérieur, vous avez le temps. Alors, pourquoi est-ce qu'on dit transformer? Eh bien, c'est parce que c'est en fait une application qui nous emmène d'un espace-temps, ce qu'on appelle espace-temps, voilà, vers un autre espace qui est l'espace fréquentiel. L'espace fréquentiel. Voilà. Donc, vous avez un signal, généralement, les signaux, on vous les présente dans un espace-temps. Et donc, vous pouvez déterminer la représentation de votre signal dans l'espace fréquentiel. Donc, comment on trouve? Eh bien, lorsque vous calculez la transformée de Fourier ici, ça vous donne donc la représentation du signal dans l'espace fréquentiel. Et si vous avez un signal qui est donné dans l'espace fréquentiel, si vous voulez trouver sa représentation dans l'espace-temps, il faut déterminer ce qu'on appelle la transformée de Fourier inverse, donc le f de t, qui vous donne donc la transformée de Fourier, la représentation du signal dans l'espace-temps. Alors, quelle est l'importance de pouvoir avoir ces deux représentations? C'est que déjà, la représentation dans l'espace-temps, ça permet de pouvoir regarder l'évolution de notre signal au fil du temps. Donc, vous voyez comment votre signal évolue au fil du temps. Et dans l'espace fréquentiel, ça nous permet de pouvoir analyser les composantes fréquentielles d'un signal. Alors, si vous pouvez prendre un exemple de la note de musique, une note de musique pour une chanson, et ben vous pouvez le décomposer, vous pouvez voir, analyser ces composantes fréquentielles. Donc vous voyez comment la note évolue dans le temps, mais aussi vous pouvez faire une analyse de ces composantes fréquentielles. Voilà. Il y en a plusieurs applications pour la transformée de Fourier. Dans l'imagerie médicale, c'est beaucoup utilisé. Et c'est utilisé dans plein de choses, dans la compression d'images. Donc c'est utilisé dans beaucoup de choses. Voilà. Donc ça, c'est la définition de la transformée de Fourier. Et pour comprendre comment ça fonctionne, je vais donc vous donner un exemple pour voir comment est-ce qu'on arrive à calculer la transformée de Fourier d'une fonction une fonction qui dépend du temps. Donc je vais prendre un exemple.
Donc, je vais prendre comme exemple, je vais prendre f de t égale à exponentielle de moins a, valeur absolue de t. Et ici, on prend le t positif. Donc, étant donné qu'on veut calculer sa transformée de Fourier, et ben, on utilise la définition. Donc, je nous rappelle, la définition, c'est l'intégrale de f de t exponentielle de moins 2 pi j st d de t. Et étant donné que nous connaissons la fonction f ici, ben, on peut remplacer. Donc, intégrale sur r de exponentielle de moins a t exponentielle de moins 2 pi jst et d de t. Donc ce qu'on va faire, étant donné qu'on a une valeur absolue ici, on va décomposer notre intégrale. On va aller de moins l'infini jusqu'à 0, l'exponentielle de moins. Alors, la valeur absolue entre moins l'infini et 0, c'est négatif, donc ça nous donnera plus. Je vais prendre a et puis je mets moins 2 pi js, je mets le t en facteur, d de t, plus l'intégrale de 0 à plus l'infini de exponentielle. Alors, entre 0 et plus l'infini, eh ben, c'est positif, donc j'aurai moins a, et donc je mets plus js, et je mets t en facteur. Voilà. Donc une fois qu'on est là, eh ben, on peut trouver facilement la primitive, une primitive. Donc ici, j'ai 1 sur a moins 2 pi js, l'exponentielle de a moins 2 pi js de t entre moins l'infini et puis 0, plus ici également je trouve la primitive, donc ça me fait moins 1 sur a plus 2 pi js, exponentielle de moins a plus 2 pi js de t entre 0 et plus l'infini. Voilà. Donc, en 0, on voit que ça nous donne 1, donc il nous reste 1 sur a moins 2 pi js. Alors, en moins l'infini, le problème c'est que ça, c'est complexe. Donc, on ne peut pas directement voir que ça tend vers 0. Mais en fait, si vous voyez, étant donné que la valeur absolue, l'exponentielle de a moins 2 pi js de t, en fait, c'est la même chose que l'exponentielle de at, et que notre t est positif lorsque t tend vers l'infini, donc ça nous donne 0. Donc ça tend vers 0 lorsque t tend vers moins l'infini. Voilà. Donc du coup, ça tend vers 0, et en moins l'infini. Et pareil, en plus l'infini, c'est pareil, on aura exponentielle de moins à t, donc il va nous rester plus 1 sur a plus de pi js. Et si on réduit au même dénominateur, donc j'aurai a moins 2 pi js, facteur de a plus 2 pi js, et en haut j'aurai a plus 2 pi js plus a moins 2 pi js, donc ça disparaît, et bien il me reste 2a divisé par, ici, si vous avez reconnu qu'on a une identité remarquable, donc j'aurai a au carré moins b au carré, donc 2 pi js au carré. Bon, étant donné que le j c'est le complexe, donc alors je vais mettre le résultat ici. Voilà. Donc du coup, on a notre transformée de Fourier, la fonction f en s, c'est égal au numérateur, on a 2a, et au dénominateur, on aura a au carré, moins, alors le j au carré c'est moins 1, donc avec le moins ça fait plus 4 pi au carré fois s au carré. Donc voilà ce qu'on obtient comme transformée de Fourier. Donc voilà un exemple de la transformée de Fourier. Alors j'espère que ça va vous aider à comprendre cette notion. Dans la suite, on fera plus d'exercices. Au revoir.